Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Merci à vous, merci pour cette belle communauté. Et merci, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés depuis le début également. Merci pour votre amour, votre soutien. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte. Je suis médium canal, je suis une Française aux États-Unis qui vous partage des messages du divin. Je canalise en direct, prenez donc bien ce qui résonne, ça résonne pour vous en ce moment, ce message est pour vous. Si ça ne résonne pas, laissez de côté, ça veut dire que ce message ne vous est pas adressé tout simplement, parce que ça reste quand même du général. Pour les personnes qui veulent approfondir, j'offre des consultations en privé. Les liens sont en dessous. Ça se fait à travers la plateforme Etsy. Vous pouvez prendre rendez-vous. Par contre, les places sont limitées. Je ne prends plus qu'une personne par semaine maintenant. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont motivées, qui ont envie d'avancer et de travailler sur eux, d'avancer dans leur vie. Voilà, et puis aussi je voulais partager que donc la semaine prochaine, le 24 janvier, je vais participer à un atelier avec Rayonnance TV. Donc je vous avais mis le lien dans l'espace communauté, mais je sais que certaines personnes ne vont pas forcément voir l'espace communauté, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Je vous mettrai le lien en dessous également pour les personnes qui souhaitent participer à cet atelier. Les réservations se font directement à travers le lien que je vous mettrai, qui vous envoie sur le site, directement le site de Rayonnance TV, d'accord, parce que ça passe par eux. Et ça se sera donc le 24 janvier à 20h30 heure de Paris. Voilà, et nous allons nous connecter, cet atelier sur les solaires, donc on va se connecter à l'énergie des solaires, l'amour inconditionnel, la joie, et puis il y aura donc une guidance et des codes de lumière qui seront transmis à travers cet atelier. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ça vous dit, il y a aussi le replay de l'émission sur Rayonnance TV également. Je vous mettrai aussi les liens en dessous, donc tout est en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche qui fait ouvrir la barre de description pour ceux qui ne savent pas. Et vous avez donc les infos dedans également. Voilà. Donc je vais me centrer, on va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Oui, ils me disent une nouvelle année, un début d'année vraiment sur les chapeaux de roue pour beaucoup de personnes. Ça avance très vite déjà. Voilà, on est déjà vers la fin du mois de janvier et comme beaucoup, on se dit, on a l'impression que l'année vient seulement de commencer, on vient seulement de célébrer ce début d'année. Et voilà, ça avance assez vite, c'est vraiment ce qui me montre. C'est un petit peu fait exprès, c'est un petit peu voulu parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année. Maintenant, ne pas s'inquiéter, ne pas vouloir voilà, tergiverser sur qu'est-ce qui va se passer, les événements, les choses comme ça. Mais c'est vrai que ça va être une année assez mouvementée, assez chargée. Donc évidemment, comme ils disent d'une certaine manière, ils me montrent, on va pas chômer dans le sens où, oui, on a besoin justement de suivre le rythme, suivre le courant et d'avancer. Alors maintenant aussi, ça veut dire que certaines personnes ont besoin justement de se recentrer, de vraiment prendre du temps pour faire le calme, faire le vide, pour laisser place à cette énergie justement qui va avancer, qui va aller assez vite. C'est vraiment faire de la place pour cette énergie-là qui arrive, qui nous arrive dessus et qui est déjà là. C'est ce qu'ils me disent. Donc ça veut dire quoi faire de la place? Ça veut dire laisser passer les choses erronées, laisser partir les croyances erronées, laisser partir les choses qui ne nous servent plus en tant que croyances, habitudes, façon de penser, même de nos énergies, des nettoyages énergétiques peuvent vraiment faire du bien pour beaucoup de personnes en ce moment pour faire de la place
justement laisser partir ces vieilles peaux, hein, c'est ce qu'ils me disent. Alors là, c'est vraiment, voilà, ça peut être pris de plusieurs façons, plusieurs manières. Ça vous parlera comme ça vous parlera. C'est vraiment lâcher ça. Faire ce nettoyage en profondeur, c'est ce qu'ils me disent, pour faire de la place pour ces belles énergies qui arrivent et qui sont déjà là, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, c'est vraiment d'un point de vue, on parle donc énergétique, pensée, habitude, façon de faire, psychologique bien sûr, hein, changer notre façon de voir les choses, notre façon d'interagir peut-être avec des situations, avec des personnes, pour aller vers des choses plus positives, plus constructives, qui vont pouvoir nous élever. Maintenant, ça peut être aussi fait d'un point de vue symbolique dans votre vie de tous les jours à travers des nettoyages, par exemple, de vos dossiers, des nettoyages de votre foyer, de votre lieu de vie, des choses comme ça, c'est ce qu'ils me disent. Ça peut avoir cet effet un petit peu bénéfique, presque thérapeutique, d'ancrer dans la matière ce qui se fait dans l'énergétique. Voilà. Voilà, nettoyage très bénéfique qui va faire du bien à beaucoup de personnes, hein. C'est vraiment dépoussiérer toutes ces choses de l'année dernière là, pour faire la place, voire il y a beaucoup plus, hein, c'est qu'ils me disent, pas seulement que de l'année dernière, pour vraiment faire de la place pour ces belles énergies qui arrivent et qui sont déjà là, comme ils disent si bien. Oui, buvez beaucoup d'eau en ce moment, on le dit assez souvent, mais c'est vrai que les énergies nous travaillent pas mal sur le plan du corps, au niveau des cellules, les cellules qui ont vraiment besoin d'être régénérées beaucoup en ce moment. Et l'eau est très bénéfique pour ça. Voilà, ça transmet aussi des informations. Vous pouvez bien sûr, comme il conseille, magnétiser votre eau avant de la boire, faire une prière pour certaines personnes, une intention pour d'autres, vraiment de mettre l'intention, l'énergie d'amour pur, de lumière pure dans cette eau, qu'elle soit magnétisée, qu'elle puisse vraiment bénéficier à mon corps, à toutes mes cellules, qui s'imprègnent de cet amour, de cette lumière pour être régénérée. Hein, c'est ce qu'ils me disent, ça va vraiment faire du bien à beaucoup de personnes de boire en pleine conscience, la conscience que cette eau vient me nettoyer, vient me régénérer mes cellules de cet amour, de cette lumière, vraiment 100% pure lumière, hein, et vraiment vibrer ça, imprégner ça dans toutes nos cellules pour pouvoir ensuite le rayonner à l'extérieur. Donc c'est vraiment boire en pleine conscience, remercier quand on boit cette eau qui nous nourrit, qui nourrit nos cellules et qui nous régénère et qui viennent faire tout ce travail en profondeur intérieure dont on n'a pas forcément conscience mais qui se fait. Donc voilà, en prendre conscience et remercier pour ça, ça va être très bénéfique pour beaucoup de personnes en ce moment. Oui, également, utiliser les éléments en ce moment beaucoup. Donc, ils me disent, là, on vient de parler de l'eau, mais ils disent aussi l'air, d'aller s'aérer, de sortir de chez soi, surtout si vous êtes dans des endroits où il fait très froid, on est en hiver, on n'a pas envie de sortir, on a envie de s'enterrer un peu chez soi, là, voilà, de faire comme les animaux dans son terrier. En fait, c'est l'image qui me montre. D'hiberner, voilà, c'est ça. Ils disent justement d'aller prendre l'air frais pour également régénérer son corps. Vraiment, ils me disent là, on nous invite vraiment à se connecter aux éléments. Donc, ils me montrent l'eau, l'air, d'aller vraiment respirer cet air frais en pleine conscience également, en remerciant que ça nettoie mon corps, mes cellules, mon énergie, mon aura également. Voilà, d'aller dans le soleil ou s'il n'y a pas du tout de soleil où vous habitez, de se connecter à la chaleur, à la flamme d'une bougie, d'un feu peut-être. Voilà, si vous avez une cheminée chez vous, un bon feu, de se connecter à cette lumière, à cette chaleur également. Pareil, de l'imprégner, de se connecter avec notre corps, de remercier ces énergies qui nous nettoient également, qui nous nourrissent. Et bien sûr avec l'énergie de la terre, donc se connecter à la terre, ça peut être en faisant son jardinage, en plantant voilà, dans des pots de fleurs, peut-être des choses comme ça, en se connectant à la terre. Ou même, il me montre
la terre, genre terracotta, un petit peu dans le sens clé, alors en anglais, mais en fait c'est dans le sens de l'argile, voilà, c'est ça qui me montre, se connecter à l'argile, peut-être faire des aplats d'argile sur la peau, des choses comme ça pour régénérer le corps avec cet élément terre. C'est ce qu'il me montre. Voilà, ça va parler à certaines personnes. C'est un petit plus pour embellir votre vie en ce moment et pour vraiment aider votre corps à faire ses transitions, vos cellules à faire ces transitions en se reconnectant aux 4 éléments. Et vraiment, ce sera vraiment un plus très bénéfique, hein, c'est ce qui me montre. Ça va faire comme un effet vitamine C hein, pour le corps à travers ces 4 éléments. Voilà. Donc nous sommes invités à faire ça. Voilà, nous sommes invités à faire ça et également pour aider à réélever nos énergies en ce moment, c'est de vraiment s'éloigner de tout ce qui est jugement. On nous invite à être dans le non-jugement de soi-même et des autres, de vraiment être dans le plus d'harmonie, d'empathie et non de tomber dans la culpabilité, le jugement pour soi-même ou l'énervement, le jugement envers d'autres personnes. Attention à ça. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu des tentations par rapport à ça d'une certaine manière, non voulues bien sûr, mais voilà, on peut un petit peu dans l'énergie ressentir ça, c'est ce qu'ils me disent. Donc attention à ne pas aller vers ces énergies, ces égrégores, et justement s'en détacher en étant dans ce respect, dans de ce côté vraiment, cet altruisme, c'est ce qu'ils me disent, total pour tout et pour tous, y compris soi-même et tout ce qui nous entoure. Oui, gardez en tête vos objectifs également pour cette année. C'est vraiment la lumière dans le brouillard, c'est vraiment ce phare qui va vous aider à travers les tempêtes à garder la foi et à garder le chemin vers ce que vous voulez justement pour ne pas se perdre. Justement, attention aux distractions, il peut y avoir pas mal de distractions autour, encore une fois, qui essayent de vous dévier de vos chemins, de vous ralentir de vos objectifs. Et ce serait dommage pour certaines personnes qui ont quand même des belles choses à réaliser en cette année, des beaux accomplissements, des beaux projets, des belles choses quand même à mettre en place. Donc ils disent attention à ça, ne pas tomber dans le divertissement, dans la paresse et dans la lenteur. Voilà, en avoir conscience pour justement ne pas tomber dans ces choses-là, dans ces travers, c'est ce qu'ils me disent. Oui, d'un point de vue collectif, nous sommes vraiment dans une belle avancée, une belle énergie pour les personnes qui se posent des questions, même si cela n'est pas forcément reflété d'un point de vue extérieur, n'est pas forcément reflété dans les images ou les choses que l'on peut voir ou entendre de l'extérieur, mais d'un point de vue vraiment collectif dans les énergies, mais aussi vraiment dans l'énergie qui s'imprègne dans la matière, ce qui est en train de monter et de me montrer. Il me montre que c'est une énergie qui monte comme ça, qui prend de l'ampleur, qui prend de la place et qui est vraiment en train de... comme une lumière qui se diffuse, mais qui monte voilà, qui monte du sol en fait, hein, comme des plantes qui sont en train de sortir du sol et c'est vraiment très bénéfique. Voilà, alors ne pas compter trop là-dessus non plus, faire sa part des choses, hein, c'est ce qu'ils me disent, il y a des personnes qui ont tendance à vouloir se laisser porter par le collectif, l'énergie du collectif, sans un petit peu voilà, faire attention à leurs propres énergies en se disant bon bah alors ça va aller, j'ai rien à faire. Ils disent attention à pas tomber là-dedans, c'est vraiment le côté paresse dont on parlait auparavant, qui serait vraiment dommage parce que si vous êtes comme ça, vous allez passer à côté de belles choses, de belles opportunités pour vous. Voilà, donc attention à ça. Et ça va parler à certaines personnes qui se reconnaîtront sur cette vidéo.
Non, ils me disent on va garder encore une fois cette vidéo assez courte, voilà, pour pas que ce soit trop d'informations à la fois. On préfère faire des petites capsules, voilà, assez courtes en ce moment pour justement bien mettre ça en place et aller de l'avant et vraiment ouais, faire ces changements dans nos vies, hein, c'est ce qui me montre. Donc n'hésitez pas par contre à revenir sur ces vidéos, bien réécouter parce que c'est vrai que comme ils disent, on écoute et puis après on peut oublier les informations et ne pas forcément les appliquer dans notre vie, ce qui serait dommage et qui ne porterait pas ses fruits. Voilà, donc bah, allez-y. C'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos likes et vos commentaires également. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.